En complément de ma vidéo top 5 animés de 2023 qui m'ont marqué, je voulais te parler aussi des 5 mangas papier. C'est les mangas que moi j'ai commencé en 2023. Il y en a qui sont pas forcément sortis en 2023. Mais en tout cas, c'est pas forcément un top, mais c'est une liste des 5 mangas qui m'ont bien marqué et que j'ai aimé en 2023. J'ai commencé 21 séries, voilà ce que ça donne visuellement. Pour te donner une idée, c'est pas ce que je commence toutes les années. Là, c'est juste que vu que j'avais la chaîne, il fallait que j'ai quand même pas mal de sujets. Et puis c'est pas mal de séries qui sont terminées. Je vais te dire les 3 mangas de 2023 qui sont sortis en 2023 qui m'ont le plus marqué. Et puis je vais parler de 2-3 autres mangas. C'est parti. Pour le premier manga que je voulais aborder, on va parler de Partners 2.0 chez Kurokawa, donc qui est toujours en cours avec 3 tomes pour l'instant. Alors si tu connais pas, c'est un manga qui parle de sexualité et de relations de couple modernes. Donc c'est quelque chose qui est assez rafraîchissant, quelque chose qu'on n'a pas forcément vu. Voilà, ça parle de sex friend, de choses comme ça, sans forcément être dans le vulgaire. C'est quelque chose qui est assez comique et c'est vraiment quelque chose que je t'encourage à lire. Bon, faut quand même être public averti, tout ça. Mais c'est quelque chose qui est assez rafraîchissant, quelque chose que j'ai rarement vu dans les mangas, donc c'est quelque chose que je te conseille. Ensuite, on va aller dans des sujets un petit peu plus graves avec Ta Copie, donc le péché original de Ta Copie. Ça va être une histoire, on peut se dire que ça va être par rapport à des enfants, donc ça va être un peu enfantin, mais en fait pas du tout, ça va parler donc de dépression, de suicide, des thèmes assez graves, assez lourds, qui vont être abordés par le prisme d'un petit extraterrestre naïf qui comprend pas forcément ce qui se passe, et d'une petite fille qui vit des choses très difficiles dans sa vie. Et c'est chez Pika Édition, et c'est une série très courte éditée en 2 tomes. Donc voilà, je peux que te la recommander, mais par contre voilà, faut s'accrocher. C'est pas un manga qu'il faut lire si on veut avoir la joie de vivre, la pêche, tout ça. C'est quelque chose qui est très intéressant, mais pas à mettre entre toutes les mains. Et ensuite, ma troisième découverte de 2023, c'est Gashakuta. Donc là, on part plus du côté shonen de la force, chez Pika Édition aussi. Pour l'instant, on a 5 tomes qui sont sortis. Donc c'est un héros qui va venir d'un monde d'en haut, qui va tomber dans un monde d'en bas, qui est plus style décharge. Et vu que son objectif, c'est de remonter dans le monde d'en haut, il va se trouver des contacts et faire connaissance avec certaines personnes qui vont lui permettre d'éveiller des pouvoirs. C'est quelque chose qui a beaucoup buzzé pendant l'année 2023, ça continue. Donc c'est, si tu cherches des shonen un peu rafraîchissants avec un style graphique très particulier, c'est quelque chose que je te recommande énormément. Ensuite, un manga qui est sorti en papier en 2023, mais qui avait déjà commencé sa parution en numérique l'année dernière, c'est La Théorie du Chaos, c'est chez Vega Dupuis, et pour l'instant il y a un seul tome, donc c'est un manga français par Mathieu Rennes. Ça parle d'une jeune fille qui a été élevée toute seule sur une île pendant des années par son père, puis un jour son père va quitter cette île et ne jamais revenir, et donc elle va regagner le monde, la civilisation, en partant sur les traces de son père. Et en parallèle, on va aussi avoir des questions sur le contrôle de la population, on va avoir une petite référence au Covid et au confinement, voilà, donc elle va devoir apprendre à découvrir ce monde bizarrement contrôlé avec des terroristes qui luttent pour la liberté, et essayer de trouver sa place par rapport à la boxe, aux arts martiaux, et voilà, essayer de retrouver son père qui était en fait un ancien champion d'arts martiaux. Donc c'est quelque chose qui est vraiment sympa. Moi, comme tu sais, j'essaie de soutenir le manga français. En plus, les dessins sont excellents, l'histoire est assez intrigante, donc je peux que te recommander. Alors par contre, voilà, comme c'est français, ça sort chapitre par chapitre, donc ça risque de mettre un petit peu de temps pour sortir les tomes. Là, pour l'instant, il y a un seul tome qui est sorti, mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Enfin, un manga qui est loin d'être sorti en 2023, mais que moi j'ai commencé en 2023, c'est Monster de Naoki Urasawa. Naoki Urasawa, donc un auteur incontournable, même légendaire, on peut dire. Jusque-là, j'étais pas forcément attiré. À force d'entendre des critiques qui reviennent, parmi les meilleurs seinen, il y a Monster d'Urasawa et plusieurs autres de ses mangas, ça a commencé à m'intriguer. J'ai vu une offre sympa sur Vinted, donc du coup je me suis dit pourquoi pas me lancer, et j'ai clairement pas regretté parce que c'est vraiment excellent. Alors c'est des gros bouquins, hein, c'est des doubles tomes, on est quasiment sur 400 pages par tome. Bon alors, il n'y a pas énormément de tomes, il y a 9 tomes, mais voilà, faut quand même s'accrocher. À la base, on suit l'histoire d'un médecin, mais en fait, ça va plus tourner autour d'enquêtes de ce médecin qui essaie de retrouver une personne qui l'a soigné et qui est devenu un tueur en série un peu plus tard. Et on va faire la connaissance d'énormément de personnages secondaires. On va avoir les personnages sont très travaillés. L'histoire est assez complexe, il faut quand même s'accrocher, mais pour ceux qui commencent à en avoir un petit peu marre des mangas un peu trop mainstream,
ça peut être l'occasion de tester une grande œuvre. Donc c'est pour ça que j'ai commencé plus tôt en 2023 et que je ne peux que te le recommander. Allez, c'était tout pour ces 5 mangas que je te présente en 2023. Toi, dis-moi, quels sont les mangas qui t'ont le plus marqué, que ce soit des mangas qui soient sortis cette année ou que tu aies découvert cette année. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao!